Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous mesdames et messieurs de votre programme de tous les vendredis à partir des 17h. Juste nous sommes là jusqu'à 18h dans deux parties qui composent, qui comptent cette émission, ces programmes télégés que vous aimez tellement bien. Question Mark, nous sommes aujourd'hui vendredi 25 octobre 2024, jour pour jour nous sommes en train d'avancer avec bien sûr la grande équipe technique qui m'accompagne tout le vendredi. Vous êtes là pour nous suivre ici à partir bien sûr de la ville province de Kinshasa où nous émettons, où nous produisons cette émission qui est suivie bien sûr ici à Kinshasa mais également dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous regardez, vous nous suivez pour nous. C'est une joie, c'est un plaisir, mais plus c'est un bonheur de savoir que plus de gens nous suivent. Nous remercions bien sûr toutes ces personnalités qui abattent un travail remarquable et tous ces messieurs qui abattent un travail remarquable pour que nous produisions cette émission. Nous citons bien sûr les réalisateurs Serge Moulunda, monsieur le préfet de la ville. Nous citons également Jeanne Doulengui derrière les 3 caméras, à la programmation Junior Senga, à la coordination Merveille Maemba, et moi c'est Gloire Mouzingu. C'est bien moi qui vous présente cette émission. Ça va faire beaucoup d'années que je suis en train de présenter l'émission, mais également grâce à votre expression d'amour que vous faites preuve à l'endroit de ma petite personne. Et là, ça me va droit au cœur. Rapidement, nous allons directement, mesdames et messieurs, vous expliquer les règles de cet jeu qu'on appelle bien Question Mark. Dans la première partie, nos questions et vos réponses à ces numéros-là qui affichent au bas de l'écran. Vous nous enverrez vos réponses pour répondre aux questions qui seront affichées. 3 questions seulement, première, deuxième, troisième. Si vous donnez de bonnes réponses par rapport aux questions qui seront affichées, mesdames et messieurs, la première personne et la deuxième personne à répondre correctement, ce sont ces personnes-là qui seront récompensées. La première par 3000 unités, la deuxième ou la seconde par 2000 unités. Ça vaut la peine pour vous de bien sûr vous mobiliser, de vous cultiver, de vous renseigner, d'être informé correctement pour pouvoir bien sûr glaner nos 5000 unités d'une manière ou d'une autre, 3000 et 2000. Allez, tout ça grâce à qui? Bien sûr, grâce, si vous voulez bien, à celui qu'on appelle Barel Musenga Lumbala, mais également grâce à celle qu'on appelle en termes d'entreprise, BML Business Center, qui est bien sûr une société d'ingénierie, mais également de conception et de développement des logiciels grâce bien sûr à l'intelligence artificielle. Cette grande société, cette société qui est comme ça dédiée pour tous les travaux axés sur, si vous voulez bien, la technologie, la digitalisation ou encore, si vous voulez, la dimension numérique. C'est BML Business Center est bien capable à réaliser énormément de choses. On va vous laisser d'abord le temps, mesdames et messieurs, avant de commencer à vous afficher nos questions. On va d'abord vous laisser le temps de comprendre ce que c'est ces BML par ces petits communiqués qui nous sera bien sûr donné par monsieur Barel Musenga Lumbala. Et juste après, on va revenir pour commencer à vous afficher des questions. On va d'abord commencer par ces communiqués. Prenez le temps d'écouter, de retenir, de prendre les bonnes informations et de noter si vous voulez bien, parce que c'est très important. Et juste après, on va revenir pour commencer à vous afficher nos questions. On regarde d'abord ces communiqués donnés par monsieur Barel Musenga Lumbala, qui est le CEO, si vous voulez bien, ou encore le PDG de BML Business Center. On regarde. Chers amis, partenaires et clients partout dans le monde, je suis Barel Musenga, président directeur général de BML Business Center, une entreprise de développement logiciel. Basée aux États-Unis, notre entreprise est à la pointe du développement des logiciels et des solutions intelligentes. Nous utilisons des technologies avancées pour créer des applications sophistiquées, sécurisées et intelligentes, capables de transformer des industries entières et d'améliorer la vie quotidienne. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui 3 piliers fondamentaux qui orientent notre travail et nos valeurs chez BML Business Center. Premièrement, l'innovation et la nouvelle technologie. Nous sommes fermement et résolument engagés à innover constamment, poussant les limites de ce qui est possible pour fournir des solutions qui non seulement répondent, mais surpassent les attentes de nos clients. Deuxièmement, le développement et la stratégie. Nous sommes en pleine expansion, y compris notre ambition, notre volonté d'étendre notre présence en Afrique, ce qui exprime notre engagement envers un développement global et soutenu.
Nous continuons à renforcer notre présence sur le marché tout en améliorant nos capacités opérationnelles. Enfin, la durabilité et l'éthique. Notre entreprise prend des mesures actives pour minimiser notre impact environnemental et garantir que nos pratiques commerciales soient menées avec la plus grande intégrité et responsabilité. Ces trois piliers, innovation, développement stratégique et durabilité, sont essentiels pour construire un avenir prospère, non seulement pour BML Business Center, mais aussi pour nos partenaires et les communautés à travers le monde. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons avancer le monde de demain. Together, we make Africa a better world. Et voilà, société d'ingénierie et de développement des logiciels, mais également des solutions intelligentes. Ce petit communiqué vous avait été donné ou vient de vous être donné par Monsieur Barel Musenga Lumbala. Nous pensons que vous avez enregistré ou vous comprenez de quoi s'agit-il, mais d'un moment à l'autre, on reviendra encore avec un autre spot cette fois-là pour également vous expliquer ou encore vous démontrer comment ces BML Business Center est capable de vous proposer des services qui peuvent être utiles pour vos enfants, pour vos écoles, pour vos universités, pour vos centres de recherche, même pour vos ONG. Nous avons ces BML Business Center à beaucoup plus de possibilités parce que d'une manière ou d'une autre, ça existe. Ces BML Business Center existent pour repousser, si vous voulez bien, les barrières technologiques auxquelles certains individus, certaines entreprises, certaines organisations rencontrent. Mais grâce à ces BML Business Center, nous sommes capables, bien sûr, à repousser ces barrières-là et à vous permettre, si vous voulez bien, accéder des dimensions, accéder des niveaux que vous n'avez jamais pensé accéder grâce aux services numériques, digital ou encore digitaux, si vous voulez, que ces BML Business Service est capable de vous rendre. Allez, on va devoir, mesdames et messieurs, comme ça, rentrer maintenant dans l'objet, dans l'esprit, bien sûr, de cette émission pour commencer à vous afficher nos questions. On va prendre toutes les questions du jour, 3 questions, première, deuxième, troisième. Lisez correctement les questions et commencez, bien sûr, à nous répondre à toutes ces questions qui sont affichées. La première question, elle est là. Quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Ça, c'est notre première question. Quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Ça, c'est notre première question. Si vous suivez, bien sûr, les actualités musicales ou culturelles de manière générale, je pense que vous aurez la bonne réponse pour cette première question. Vous regardez un petit peu, vous essayez de passer en revue les artistes musiciens le plus élevés en termes de renommée, mais également en termes de réalisation d'œuvres. Vous trouverez la bonne réponse pour cette première question qui est quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Oui, vous me donnez juste les titres de ces clips-là. Vous me donnez les titres de ces clips-là et vous allez bien sûr vous rapprocher de l'essentiel. Si vous répondez correctement à toutes les 3 questions, mesdames et messieurs, si vous répondez correctement à toutes les 3 questions, vous bénéficierez bien sûr. La première personne à donner les bonnes réponses, 3 réponses, vous allez bénéficier de nos 3000 unités. Oui, ça vaut la peine. Vous devez sauter sur cette opportunité, hâtez-vous, nous allons commencer à lire vos réponses, vos messages, vous envoyez vos messages à ces numéros-là qui affichent au bas de l'écran, qui est les 082 17 49 074 082 17 49 074. Envoyez-nous vos messages pour répondre à nos différentes questions. La première question est là. Quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Oui, un clip qui a coûté énormément d'argent pour que ces clips-là soient réalisés. Ne nous donnez pas combien ces clips-là a coûté, mais donnez-nous juste le titre de ces clips-là. Déjà, je vous donne un élément de réponse. Ces clips-là a coûté plus de 3 millions de dollars américains pour les réaliser. Ces clips-là a coûté plus de 3 millions de dollars américains pour les réaliser. Donnez-nous le titre de ces clips-là
qui est donc le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde. Oui, allant de l'Afrique en Amérique. Donnez-nous le titre de ces clips-là. Ça, c'est notre première question. On va prendre la deuxième question qui est là. Donc, le rappeur le plus rapide, les rappeurs francophones le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Waouh! Pour ceux qui suivent, bien sûr, les rap, pour le brancher, comme on dit souvent, on vous pose la question de savoir, pour cette deuxième question, le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Les rappeurs francophones le plus rapide expriment combien de mots en une seconde? Alors, je vais vous aider pour comprendre. C'est qu'ici, on parle de mots, mais en réalité, ce ne sont pas des mots qui sont exprimés. Ce sont des syllabes. Ces rappeurs-là, la bonne réponse est ces rappeurs-là, en termes de mots ou en termes de syllabes, donnent combien de mots ou déploient combien de mots ou de syllabes en une seconde. Est-ce que c'est rappeur francophone le plus rapide? Quand il rappe, hein, c'est pas quand il parle. Quand il rappe, il sort combien de mots ou combien de syllabes? Les syllabes ne sont pas du tout des mots, hein, ou les mots ne sont pas du tout des syllabes. Mais bon, voilà. En termes de syllabes ou mots, c'est comme ça ce que l'esprit de la question en termes de syllabes ou de mots, c'est rappeur francophone le plus rapide quand il rappe. Il déploie, il sort, il exprime, il dégage, il renvoie combien de mots ou combien de syllabes en une seconde. Si vous allez aux États-Unis, le rappeur le plus rapide en termes du rap donne 10 mots par seconde. 10 mots par seconde, 10 mots par seconde. Vous imaginez exprimer 10 mots en une seconde ou par seconde, ça c'est aux États-Unis. Maintenant en France, pas en France, mais je veux dire dans l'espace francophone, le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots ou combien de syllabes en une seconde? Ça c'est notre deuxième question. On va prendre la troisième question, ensuite on va commencer à lire vos réponses. Merci beaucoup à vous qui êtes en train de nous écrire. Continuez à nous écrire parce qu'on va commencer à lire vos réponses à ces numéros-là. On va prendre la troisième question du jour. Le réalisateur, la réalisation va nous aider à afficher la troisième question du jour. Voilà, elle est là, cette troisième question. Que veut dire le terme GOAT en français, en toutes lettres? Le terme GOAT en français, en toutes lettres. G veut dire quoi? O veut dire quoi? A veut dire quoi? T veut dire quoi? En toutes lettres. Le terme GOAT. Alors, pour ceux qui sont dans les controverses, c'est-à-dire dans le polémique de football, de musique, nous avons tendance, nous qui sommes ici à Kinshasa, nous qui sommes au Congo, nous avons tendance à dire, mais Ferregola est le GOAT de la musique congolaise, Fally Ipupa est le GOAT de la musique congolaise. Pour ceux qui sont un peu dans le football, qu'est-ce qu'ils disent? Cristiano, c'est le GOAT du football, de l'histoire du football. Messi est le GOAT. Alors, les mots, les termes GOAT, le concept GOAT veut dire quoi en français, en toutes lettres? Ne nous donnez pas sa signification en anglais, mais donnez-nous la traduction du mot GOAT en toutes lettres en français. Ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup aux réalisateurs, à la réalisation de nous avoir bien sûr proposé toutes les questions. La première question, quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Ça, c'est notre première question. La deuxième question, le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Ça, c'est notre deuxième question. Et la troisième, mais également la dernière question, que veut dire le terme GOAT en français en toutes lettres? Merci beaucoup, cher Moulunda Serge, d'avoir bien sûr compris les jeux. Mais tu ne donnes pas des réponses, mais tu as compris les jeux à ta manière. Ça, c'est une très bonne chose. Allez, on va prendre maintenant les messages. Merci à vous qui avez compris. Merci également à vous qui commencez déjà à nous écrire. On va vraiment prendre le temps pour lire vos réponses. Voilà, on commence. Bonsoir mon frère Gloire, j'aime bien ton émission. La fois passée, je n'avais pas réussi, mais aujourd'hui, je veux réussir. Ah, ça c'est une très bonne chose, hein. C'est vraiment une très bonne chose de dire qu'aujourd'hui tu vas réussir, mais tu nous as fait savoir ça, mais on veut vraiment les réponses. Merci beaucoup en tout cas, on te salue là où tu es. Bonjour mon frère, la première réponse c'est le clip Biré de Michael Jackson. Merci beaucoup, tu n'as pas signé les messages. Quand vous nous écrivez, veuillez bien sûr préciser les noms, mais également la commune depuis laquelle vous nous écrivez, ou la ville, la province depuis laquelle vous nous écrivez.
On va prendre notre message. Bonsoir mon frère, je suis Jonathan, je te regarde depuis la commune de Selembao. La première question c'est You Are Not Alone. Ah ouais, You Are Not Alone de Michael Jackson. Pour Jonathan, dit que c'est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde. Voilà, on va prendre notre message. Bonsoir mon frère, c'est Michael Jackson. La deuxième question c'est 15 mots. Merci beaucoup, on va prendre notre message. Bonsoir mon frère, la première question c'est Michael Jackson. Je suis Josélie, je te regarde depuis la commune de la Gombe. Ah, ça me fait penser à monsieur Josélie que je connais depuis la commune de Kimbonseke. Il y a José Koussambila, je vous salue depuis la commune de Kimbonseke. Merci beaucoup à vous Josélie depuis Gombe d'avoir répondu à une seule question. Vous dites c'est un des clubs de Michael Jackson, mais vous n'avez pas donné les titres non plus. De ces clips en question, quoi. Voilà, on va prendre notre message. Bonsoir, mon frère. La première question, la réponse, c'est Biré. La deuxième question, c'est 9 mots. C'est cynique, les rappeurs français. La troisième question, c'est Gauthier. Bon, merci beaucoup pour votre message. Vous qui avez la possibilité de nous écrire via WhatsApp, faites ça également. Le numéro qui affiche au bas de l'écran, c'est le numéro qui peut vous permettre, bien sûr, à nous écrire via WhatsApp. Écrivez-nous via WhatsApp à ces numéros-là, c'est très important. Nous allons bien vous prendre. Mais si vous ne nous écrivez pas, en tout cas, ça va poser bien problème. Écrivez-nous à ces numéros-là. C'est le même numéro également que nous utilisons, bien sûr, dans la messagerie normale, ordinaire. Et ça va être très, très bien de voir bien sûr vos différentes réponses. Au cas où vous n'aurez pas la possibilité de nous écrire dans la messagerie normale, écrivez-nous via WhatsApp avec le même numéro en tout cas. On va prendre d'autres messages. Bonsoir mon frère, le clip le plus cher de l'histoire de la musique, c'est le clip de Fally Ipupa. Merci beaucoup, vous n'avez même pas donné... Vous n'avez pas... D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci, vous n'avez pas donné votre nom. Mettez votre nom, c'est très important. Merci beaucoup à M. Serge de nous laisser des questions comme ça. Merci. La première question en tout cas, elle est là. Quel est le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde? Vous nous donnez juste les clips le plus cher de l'histoire de la musique au monde. De toutes les œuvres musicales qui ont été réalisées. Quelle est l'œuvre qui a coûté plus d'argent? Vous nous donnez juste les titres de ces clips-là. Si vous répondez correctement à toutes nos 3 questions, la première personne à répondre correctement bénéficiera bien sûr de nos 3000 unités. La deuxième personne à répondre correctement bénéficiera bien sûr d'un peu moins de 3000 unités, mais vous serez quand même récompensé. En tout cas, hâtez-vous, parce que nous sommes en train d'avancer rapidement. Si vous ne répondez pas, ça va vraiment être un grand problème. Voilà. Voilà. On va prendre, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Ne nous appelez pas. Il y a des appels qui sont en train d'entrer, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct, on va prendre ces messages. Bonsoir mon frère, je suis Hervé Kalala depuis aéroport de Njili. C'est les clips de Michael Jackson et Jeannette, Scream. Voilà, les titres c'est Scream, 7 millions de dollars, le clip le plus cher de l'histoire. Merci beaucoup en tout cas. À toi, Hervé Kalala depuis aéroport de Njili. Nous vous saluons, cher Hervé. Tu dis que c'est le clip Scream, Michael Jackson en collaboration, sa sœur Jeannette Jackson. Le clip qui a coûté 7 millions de dollars américains pour vous, cher Hervé Kalala, depuis quelque part. Voilà, on va depuis l'aéroport de Njili. Tu nous regardes? Tu es déjà sur les sites de l'aéroport, c'est ça, Hervé? Ah, ça c'est bien. On va prendre un autre message. Goth en français, c'est chèvre. Ouh! Goth en français, c'est chèvre. Alors, il faut que j'explique. La deuxième question, elle est là, elle est affichée. Le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en 1 seconde? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, qui fait référence, si vous voulez bien, à ces fameux Goth. Goth, pour notre camarade, Cyril Moulungu, qui nous dit Goth en français, c'est chèvre. Cyril, je venais d'expliquer en disant ceci. Vous nous donnez la signification des Goth en français en toutes lettres. Ça veut dire que je veut dire quelque chose en français. O veut dire quelque chose en français. A veut dire quelque chose en français, mais également T veut dire quelque chose en français. Donc, c'est une espèce d'acronyme, hein, on appelle ça comme ça. Voilà, c'est une espèce d'acronyme. Et vous nous donnez, je veux dire, l'entièreté de cet acronyme révèle quoi en français. Merci beaucoup, cher Cyril, depuis quelque part. Voilà.
vous avez intérêt à répondre correctement pour pouvoir bénéficier des 3000 unités. Si c'est vous qui serez la première personne à donner les 3 bonnes réponses, en tout cas, des 3 bonnes réponses. Si vous tombez, la première personne à donner les 3 bonnes réponses, vous bénéficiez de nos 3000 unités. J'insiste, 3000 unités. Juste à la fin de l'émission, nous allons vous appeler. Si vous avez répondu correctement, on va vous appeler en direct, vous dire, monsieur, madame, vous avez bénéficié, vous avez réussi à répondre correctement aux questions qui ont été affiché durant l'émission et voilà, on va vous envoyer vos unités. On prend notre message. Salut, c'est Jourdain. Le clip le plus cher de l'histoire, c'est Scream, Janet Jackson, qui a coûté 7 millions de dollars. Merci beaucoup. À toi, les cuisiniers. Voilà. Jourdain, voilà. GOAT veut dire Greatest of All Time. Voilà. Alors, il faut bien lire les questions. Il faut bien lire les questions. Si vous ne lisez pas bien les questions, en tout cas, vous allez échapper aux unités et ce qui ne sera pas une bonne chose. Nous sommes restés avec 5 minutes pour pouvoir boucler la première partie et on va passer bien sûr à la seconde partie avec les invités qui sont venus nous rendre visite. Mais nous continuons d'abord à lire vos différentes réponses. On prend notre message. Bonsoir mon frère, la première question, la réponse est Scream de Michael Jackson D. Rof est le plus grand de tous les temps. C'est Ali Tekasala depuis Kimbanteke. Merci beaucoup Ali Tekasala depuis la commune de Kimbanteke. On va prendre notre message. La première question c'est Biriz. Je suis en train de lire les messages tels que vous l'envoyez ou tels que vous les envoyez, tous vos messages. La première question, c'est Biriz de Michael Jackson. La deuxième question, la réponse, c'est 15 mots en une seconde. C'est Ousmane Adam dans la commune de Mongafula. Merci beaucoup, Ousmane Adam depuis la commune de Mongafula. On prend notre message. Il y en a plein. On va vraiment faire un effort de lire tous ces messages. C'est les clips de Michael Jackson. Tu as écrit Michael Jackson. Merci beaucoup en tout cas pour votre message. On va prendre notre message. Il y a quelques messages WhatsApp qu'on va vraiment faire un effort de lire. Les messages WhatsApp sont là. On va les lire. Il y a quelques audios. Vous nous avez envoyé les audios. Ne nous envoyez pas des audios. Faites-nous des textes. Faites-nous des textes. Si vous nous faites des textes, on va prendre tous vos messages. Alors, je vais rapidement expliquer encore. Mais c'est Serge, affiche-nous des questions. Pour la dernière fois, je vais expliquer pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Je vous rappelle que c'est l'émission, c'est le programme Question Mark présenté tout le vendredi à partir des 17h jusqu'à 18h à la première partie, la partie des questions, nos questions, vos réponses à ces numéros-là qui est affiché au bas de l'écran. Si vous répondez correctement à toutes les 3 questions, vous bénéficierez de nos 3000 unités. Si vous êtes la première personne à donner les bonnes réponses aux 3 questions affichées, vous bénéficierez de nos 3000 unités juste après l'émission, mais on vous appellera à la fin de l'émission. Si vous êtes la deuxième personne, enfin la seconde personne, parce qu'on ne prend que 2 gagnants, vous bénéficierez d'un peu moins de 3000 unités, mais vous serez quand même récompensé. Alors, la première question, elle est là. Le clip le plus cher de l'histoire de la musique au monde. Les clips le plus cher de l'histoire de la musique au monde. J'étais en train de vous expliquer, je vous ai donné même quelques éléments de réponse. Je vous ai dit, ces clips dépassent plus de 3 millions de dollars en termes de réalisation. Donc, on a dépensé plus de 3 millions de dollars pour réaliser ces clips-là. C'est un élément de réponse, ça vous rapproche de la bonne réponse. Ça, c'est notre première question. Pour ceux qui viennent de nous prendre, en tout cas, sautez sur cette première question et donnez-nous la bonne réponse pour cette première question. Donnez-nous la bonne réponse pour la deuxième, mais également la bonne réponse pour la troisième question pour bénéficier bien sûr de nos 3000 unités si vous serez la première personne à donner les bonnes réponses, mais également chercher à être, si vous n'êtes pas la première personne, la deuxième ou la seconde personne à donner les bonnes réponses. La deuxième question, elle est là. Le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Le rappeur francophone le plus rapide exprime combien de mots en une seconde? Vous imaginez, une seconde, le rappeur francophone le plus rapide donne, renvoie, dégage, exprime, déploie combien de mots en une seconde? Ça, c'est notre deuxième question. La troisième et la dernière question. On va prendre, elle est là, la troisième question. Que veut dire le terme GOAT en français, en toutes lettres? G-O-A-T. Le terme GOAT en toutes lettres, G-O-A-T. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous sommes en direct.
il faut couper, il y a beaucoup d'appels, il faut couper, ne nous appelez pas, nous sommes en direct, écrivez-nous, faites-nous des textes. Merci beaucoup, monsieur Serge, on peut rentrer ici sur le plateau. Je vais expliquer, continuer à prendre différentes réponses de ceux qui sont en train de nous regarder. C'est Jéhou Suarez en Passamaba dans la commune de la Ancélé. Merci beaucoup, Jéhou Suarez, en Passamaba, je vous salue depuis la commune de la Ancélé. Vous êtes en train de nous regarder, c'est une très bonne chose. On prend notre message. GOATs, Greatest of All Time, c'est Hervé Kalala, Mulunda, depuis à l'aéroport d'Endjili. Ah, vous nous regardez, vous êtes sur les sites, hein. Ça, c'est une très bonne chose, en tout cas. On prend notre message. Le rappeur le plus rapide prononce 14 mots par seconde. Greatest of All Time, qui veut dire le plus grand de tout le temps. Merci beaucoup pour tous vos messages. On va prendre les derniers messages. Ensuite, on va aller pour la transition de ces spots. Et puis, voilà, on se retrouvera dans la seconde partie avec les invités qui sont venus nous voir, nous rendre visite ici sur ces plateaux. On va prendre ces messages. Bonsoir mon frère Gloire, j'aime bien ton émission, je suis en train de suivre ça en famille, mais jusque là je n'ai pas trouvé les réponses. En tout cas, je suis en train de prier que vous trouviez les réponses. Bonsoir cher journaliste. Selon moi, c'est la chanson de Michael Jackson avec un budget de 7 millions de dollars. Le titre c'est Scream. Artiste et rappeur Fiston Monja depuis la commune d'Engalema. Merci beaucoup Fiston Monja depuis la commune d'Engalema. On prend notre message. C'est donc de Michel. Tu écris Michel Jackson. Bon, merci beaucoup quand même. Aline Pangou depuis Mongafula, je vous salue. Merci beaucoup Aline de nous saluer. Le rappeur francophone Eminem qui prononce 7 mots par seconde. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on va prendre une petite transition et regardez bien ce qui sortira, bien sûr, de ces spots. C'est très important pour vous. Vous qui avez des écoles, vous qui avez des universités, vous qui avez des centres de recherche, vous qui avez des églises, vous qui avez des ONG, vous qui avez des entreprises, peu importe la taille de l'entreprise qui est la vôtre. Ce spot ici, que vous allez regarder dans les prochaines secondes, vous aidera à aller loin. On regarde d'abord StudyBird. On regarde. StudyBird est une solution tout en un pour gérer l'éducation. Elle simplifie et relie tous les acteurs du secteur éducatif, améliorant ainsi la gestion et la supervision à l'échelle nationale. Avec StudyBird, les parents peuvent suivre en temps réel la progression de leurs enfants, accéder aux bulletins scolaires et recevoir des notifications importantes. Les élèves disposent d'un espace dédié où ils consultent leurs cours, emploi du temps et résultats, tout en interagissant avec leurs enseignants. Les professeurs, quant à eux, bénéficient d'un outil qui facilite la gestion des classes, des évaluations et des ressources pédagogiques, renforçant ainsi la communication avec les parents et les élèves. Les staffs administratifs peuvent automatiser les tâches courantes dès l'inscription à la génération de rapports, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité. Pour les autorités éducatives, StudyBird offre une vision d'ensemble sur l'ensemble des établissements avec des rapports précis et des données centralisées permettant un suivi optimal et une prise de décision éclairée. StudyBird permet à chaque acteur du système éducatif de collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird, il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources. De collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird,
il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources.